par ce magnifique coupé 404. Est-ce qu'on peut dire que c'est un coupé 100% français? Alors non, c'est pas 100% français parce que ça a été dessiné par un designer italien bien connu, Pininfarina. Voilà, donc c'est pas 100% français. Voilà, c'est avec Pininfarina. Il y a eu une collaboration très importante entre Peugeot et Pininfarina, où c'est vrai que la majorité des coupés de la marque de Sochaux étaient fabriqués en Italie, enfin dessinés en Italie. Certains étaient fabriqués en Italie. Celui-là est fabriqué en Italie. Fabriqué en Italie, ouais, d'accord. Donc, ce véhicule, pourquoi vous avez acheté pourquoi vous avez ce type de véhicule? Quel est le... Alors, Peugeot d'abord, parce que Peugeot, moi ça me parle, c'est toujours, on rattache ça toujours à des souvenirs d'enfance. Hein. Tout à fait. Hein, papa a eu une Peugeot 404, donc voilà, non 404, 203 pardon, et 403. Il a pas eu 404. Bon, pour cette raison-là, et puis parce que Peugeot, j'allais dire, se distinguait des autres marques françaises par la qualité et le design de leur coupé. C'est vrai que par rapport à Renault, à l'époque, il y a une différence. Il ne faisait pas de coupé, et Peugeot avait une gamme de coupés et de cabriolets qui était un peu atypique. Les autres faisaient ça plus par défaut. Là, il y avait une vraie politique de la marque, je pense, de faire. Alors, on le retrouve avec la 203. La 203, tout à fait. Cabriolet et coupé, avec très peu d'exemplaires. Voilà. La 403 qui n'a pas eu de cabriolet, mais qui a eu un cabriolet, mais pas de coupé. Et la 404 qui a repris le flambeau avec coupé et cabriolet. Et qu'on retrouve après avec la 504, voilà. Coupé et cabriolet. Donc, et ça fait longtemps que vous la possédez, cette voiture? Ça fait une petite dizaine d'années. Pour être précis, ouais. Alors, je suis le 3e propriétaire. Ah oui, donc c'est quand même peu de propriété. Elle a très peu changé. Très peu. Donc, je suis le premier propriétaire, il me semble, était à Nice, le 2e au Puy. Et puis, donc, j'en suis le 3e et je l'ai acheté on va dire, en bon état. D'accord. Au niveau vous, par rapport à vos 10 ans de possession du véhicule, vous avez fait pas énormément de travaux ou un entretien Oui, un entretien courant. Là, les derniers gros travaux, ça a été les freins, tout le système de freinage, pour mettre le cylindre. Bon, ça c'est un petit peu avec les anciennes. Là, toujours, comme elles ne roulent pas beaucoup, on a souvent des problèmes de fuite et de garniture qui sont à changer. Et souvent, là, il faut faire l'opération globale. Les cylindres de roue, mettre cylindre, garniture, sinon si on commence à bricoler, changer les joints, les machins, il y a toujours une roue où ça ne va pas le faire. C'est ce qu'il va y avoir de plus. Juste pour continuer sur ce registre-là, les sièges avant sont des sièges de 504. Alors bon, j'ai les sièges de 404 d'origine qui sont chez moi, et puis bon, la prochaine... Je veux dire grosse restauration parce que ça coûte un peu d'argent, tout ça. C'est de refaire la sellerie avant, de remettre les sièges d'origine. Remettre les sièges d'origine, voilà. Donc là, vous les avez enlevés parce qu'ils sont peut-être un peu abîmés. C'était abîmé, les garnitures, la mousse était à refaire entièrement, et puis le tissu est utilisé. Voilà. Donc, mais bon, c'est un détail quand même, puisque la prochaine étape de rénovation des sièges, voilà. Un détail, c'est quand même relativement important. Alors, au niveau caractéristiques mécaniques, c'est un 4 cylindres 4 cylindres, 1600 cm3, alors pas exactement dans ces eaux-là, voilà. Mais c'est 1,6 litre, on va dire. Ouais. Et carburateur, moteur à carburateur. Carburateur, d'accord. Ils ont fait aussi des modèles à injection. Il y a eu 2 modèles qui ont été faits. Un peu plus tard, peut-être. C'est quelle année Je ne sais pas. Celle-là, leur millésime, c'est 66. D'accord. Ce qu'il faut savoir, alors bon, je ne connais pas toute l'historique des Peugeot, mais les cabriolets ont été faits avant les coupés. D'accord. Les cabriolets ont dû être faits en, je crois que c'est 62 et peut-être les coupés en 63. Et la production des cabriolets était environ de 9000, les coupés 6000. Donc en fait, il n'y en a pas beaucoup. Quoi. Voilà, tout à fait. Oui, donc déjà c'est une très belle voiture et en plus elle est rare. Elle est assez rare, ouais. Donc un spectateur posait la question de la consommation sur ce type de véhicule. Écoutez, j'ai du mal à la faire. J'ai du mal à la faire parce que je ne regarde jamais.
Mais en gros, je pense que c'est en dessous de 10 litres de toute façon. Oui. Hein, et puis on n'appuie pas sur les champs. Et voilà, qui était aussi une consommation de l'époque. Et c'est vrai que ramené à aujourd'hui, on a des voitures, quand elles font 5 litres, on s'imagine qu'elles consomment beaucoup. C'est vrai qu'à l'époque, 10 litres, c'était une consommation. C'est en dessous de 10 litres. En dessous de 10 litres. Plutôt 8-9 litres. Voilà. Ouais. Toujours en carburant, vous étiez du 98, 95 18 avec un additif. Un additif. D'accord. On peut voir la partie compartiment Bien sûr. moteur, s'il vous plaît. Bonjour. Ouais. Donc elle avait eu une peinture, c'est pas sa peinture d'origine, hein, C'est pas sa peinture d'origine, la peinture a été refaite il y a une quinzaine d'années de ça. Bon, voilà, ça mériterait un lustrage. un petit lustrage, et puis il y a des petites choses qui sont tard. Ça c'est quand on bricole, hein, les petits coups là, non? Non, ça, je pense que c'est du... Ah, ça s'enlève, ça c'est du... D'accord. Genre un truc collant, là, autocollant. D'accord, ok. Un moteur est, bon, comme toutes les voitures anciennes, très accessible. Les mécaniciens Ouais, ça, c'est vrai que- adorent ce genre, Ouais, tout à fait. de choses, il y a de la place autour, quoi. Il est en position inclinée. Oui, il est en position inclinée. Alors, je ne sais pas, je sais qu'il y a une 404 ici, la berline. Je pense que la berline aussi est dans... Sur la 304, à la 404 La là. 404 qui est derrière, ouais, pardon. Ouais. Ah, donc là, c'est évident que c'est pour des raisons aussi de la fuite du capot avant qui fait que... Oui, en termes de hauteur, il faut fluidifier, parce que le capot avant est quand même beaucoup plus bas il est que plus le bas, et le coffre arrière, on va le voir avec une particularité sur les coupés, D'accord. une malfaçon. Ouais. Oh, il y a un cœur. C'est un carburateur. C'est un carburateur, ouais. Puis il y a ça là qui est assez caractéristique des Peugeot 404, c'est l'hydrovac. C'est une assistance au freinage. Hein, donc c'est repris sur la dépression du carburateur, je crois. Enfin, bon, ceci dit, c'est efficace, c'est presque trop efficace parce que le freinage à doser là-dessus n'est pas évident. D'accord. Si on n'appuie pas assez, bah, ça freine pas. Si on appuie trop, ça bloque. D'accord. Oui, parce qu'on est sur 4 freins encore au tambour. Ah, c'est du tambour. Voilà, à l'époque c'était encore. 4 freins tambour, ouais, tout à fait. Ouais. Donc le coffre a une particularité. On va voir ça. Les Anglais fous, je connais, mais c'est à Saint-Bruno. Ils connaissent tout ça, c'est à chaque fois Voilà. Il est assez spacieux pour un. Il est assez spacieux pour un coupé, effectivement. Pour un coupé, tout à fait. Alors, il faudrait que je déplace la roue de secours. Et en fait, il y a un logement qui se trouve ici, hop là, avec une petite trappe pour la roue de secours. D'accord, donc elle est mise debout. Elle est ici, elle est mise debout, sauf qu'elle passe pas debout. En fait, ils ont pris exactement le même bas de carrosserie des berlines. D'accord. Sauf que les berlines, le coffre est droit. Plongeant, il y a un problème de conception des. Il y a un problème vraiment de conception, ça c'est étonnant, quoi, parce qu'ils ont gardé ce coffre pour loger la roue à la verticale et qui n'a pas lieu d'être. Parce que voilà. Ouais, voilà, tout à fait. Hein, donc ça c'est. Alors au début je me suis dit mais tiens c'est pas normal. C'est pas la bonne roue. La voiture a été accidentée, je pensais ça. Non pas du tout. Bah, tous les modèles coupés cabriolets sont faits comme ça. D'accord. Donc une erreur de conception des ingénieurs de chez Peugeot ou de chez Pininfarina parce que c'était plus lié à la découpe de la carrosserie, que de la plateforme. Complètement. Au niveau habitabilité, c'est quand même pas trop mal pour un. Bon, c'est déjà un véhicule d'un bon gabarit, Oui. mais au niveau habitabilité, c'est. Alors pour les passagers arrière, voilà, faut pas faire 100 km en fait. Ouais. Mais il y a 4 places. Il y a 4 places. Le coupé est un Volvo 2800S, je peux vous dire que là, vous faites 10 km et encore dans le sens de mais là ça va. Voilà, là ça va pour un. On a fait des tests à 4 personnes, à 4 adultes, et ça tient. Après, il ne faut pas traverser la France. Quoi. Voilà. Bon après, dans le temps, ils partaient en vacances avec ce type de voiture. Ça, c'est une voiture relativement spacieuse.
on voit les 4 chevaux ou autres, ils partaient avec les enfants et tout, ils disaient rien, il n'y avait pas la console, pas la clim, rien du tout, et puis ils traversaient avec la Nationale 7, ils allaient dans le sud et à mon avis personne ne bronchait dans la voiture. Complètement. Sans compter les arrêts pour les pannes. Complètement. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas la dernière version, il y a une version qui a été faite après, où le moteur a dû gagner un petit peu en puissance. Et puis tout le tableau de bord, ça c'est les premiers tableaux de bord. Les tableaux de bord qui ont suivi pour les cabriolets équipés, c'était deux ronds. Oui, alors, je me demande s'il n'y avait pas un compte. D'accord, plutôt un côté plus sportif que... Voilà, ouais. D'accord. Et je crois qu'il y a même quelques modèles qui ont eu des vitesses, levier de vitesse au plancher. Et voilà, presque sur demande, quoi, quasiment. Ah oui, d'accord, peut-être sur commande. Et parce que là, on retrouve des éléments de la berline. On trouve les éléments de la berline. Ouais. Alors, la berline, tout est pareil au niveau de la mécanique, au niveau du bas de carrosserie, et puis tout le reste est complètement différent. Toutes les pièces de carrosserie. Voilà, il y a aucune, c'est interchangeable avec la berline. Au niveau pièces, carrosserie, c'est peut-être un petit peu différent, mais tout ce qui est pièces mécaniques et tout, en règle générale, les Peugeot, on arrive à retrouver. Il n'y a pas trop de soucis. Voilà, il y a des sites, série 4, ou choses comme ça, où on arrive, enfin, sur leur site, il y a souvent des... On voit qu'on a les pièces, et quand on veut les commander, souvent c'est de la rupture où il faut attendre. Et je sais que les Komodo, tout ça, ils les font... Il n'y a pas trop de soucis. Il n'y a pas trop de soucis. C'est la carrosserie, évidemment, qui pose problème. La carrosserie, il manque sur cette voiture-là une jupe arrière, donc ici à l'arrière, il y a une petite pièce de tôlerie là, qui est juste, j'allais dire, qui part sous le pare-choc et qui vient rejoindre le pôle d'échappement. Et celle-là, elle était là. Alors, pour retrouver cette pièce-là, il faut presque la faire faire sur mesure. Tout à fait. Et le remplissage, il est derrière la plaque. Voilà. Ce qui se faisait beaucoup. Discret. C'est discret, effectivement. Le réservoir de... Là, je crois que c'est 58. Voilà, donc c'est une autonomie de 500-600 km. Alors, super agréable à conduire. Là, les vitesses sont synchronisées. Bon, il y a que la première qui est un peu dure à approcher, mais ça se passe très facilement. Le seul point un peu délicat, je disais, j'en parlais tout à l'heure, c'est le freinage. Oui, il faut avoir le pied léger. Le pied léger et le pied pas trop lourd en même temps. Voilà, complètement. Et tout ce qui est partie, la partie plastique, feu et tout, c'est... Alors c'est typique aussi au coupé. Oui. Line Farina a vraiment redessiné complètement le véhicule. C'est pas un coupé, on enlève une porte à l'arrière, c'est tout. Ça a été redesigné complètement avec... D'ailleurs c'est les modèles avec cette espèce de ressaut là au niveau de la, on va dire, de la hanche de la voiture qu'on retrouve sur des modèles des Fiat. Il a fait ça sur des Ferrari aussi. Oui. Tout à fait, le galbe de l'aile. Le galbe de l'aile. Voilà. Pour donner un effet volume aussi sur l'aile arrière. Quand on a une bonne idée, voilà, on la décrit. Il faut l'exploiter, C'est une couleur d'origine, elle sort en gris. Non, c'est pas une couleur d'origine, c'est une couleur qui a été prise dans la gamme Mercedes. Et qui s'approche très près. C'est pas la couleur exacte. D'accord. Donc si un jour je la fais repeindre. Vous la remettrez dans sa couleur. Mais sans doute dans une couleur similaire à ça, parce que je trouve que c'est sympa avec tous les joncs chromés. Tous les joncs chromés. C'était clair les voitures. Oui, il y avait beaucoup de verre clair ou des choses comme ça. C'était le ciel. Voilà. Alors il y a eu des rouges, il y a eu des bleus, des marines, et puis des crèmes aussi, blanc crème. Avec une sellerie bien sûr de couleur, voilà, une sellerie de sol qui est en accord avec la peinture. Tout à fait. Bon ben voilà, vous avez un très beau véhicule. Merci de nous avoir fait partager tous ces éléments techniques. Très rare, oui, effectivement. Un véhicule rare. Rare en très bon état. Il n'y en a pas beaucoup, c'est sûr. Pas trop de soucis de corrosion sur les bas de caisse ou, non, les ranger, moi j'ai un garage où je range mes voitures, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de point faible. Non. Alors elle était dans un pays, le propriétaire d'avant habitait dans la montagne, dans Massif Central, et tout le dessous a été klaxonné très sérieusement. D'accord. Parce que là-bas il y a de la neige, et le sel, encore, mais c'est tout ça. Voilà. Ouais. D'accord, ok. Eh bien je vous remercie. Merci.